Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de entretien de la rédaction. C'est une institution dont on prononce le nom avec une certaine gravité car elle touche au sommet de la pyramide de l'État. La Haute Cour de justice est le rempart constitutionnel qui garantit que nul, même pas au sommet de l'exécutif, n'est au-dessus de la loi. Singulière dans le paysage des institutions judiciaires, elle suscite curiosité et pour cause. Eh bien, ces 2 dernières années, elle a semblé afficher une volonté claire, rendre son action effective et plus lisible. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur la mission, les défis, les réalisations de cette noble institution. Pour cet exercice, une invitée de marque, professeur Dandy Yamo, elle est professeure des universités, agrégée de droit public, figure universitaire très respectée, à la tête de cette prestigieuse institution depuis 24 mois. Madame la Présidente de la Haute Cour de justice, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aounou. Merci d'accepter de nous recevoir dans vos bureaux pour cet exercice. C'est moi qui vous remercie de donner l'occasion à la Haute Cour de justice de faire un bilan d'étape à 2 ans de son parcours. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti pour cet exercice exclusif avec la présidente de la Haute Cour de justice. Ma première question, Madame la Présidente, pourriez-vous rappeler brièvement le rôle et la place de la Haute Cour de justice dans notre architecture institutionnelle? Et lorsque vous avez pris fonction, eh bien, en mars 2024, quel était le principal défi auquel l'institution était confrontée? La Haute Cour de justice est une institution constitutionnelle, donc un pilier de notre État de droit. Sa mission est spécifique et cruciale. Elle est le juge pénal du président de la République, des ministres et de leurs complices, notamment en cas de complot contre la sûreté de l'État, lorsqu'ils ont commis des faits, des crimes dans l'exercice de leurs fonctions. En ce sens-là, la Haute Cour de justice, en clair, en tant que pilier de l'État de droit, est la juridiction de la responsabilité des gouvernants. À notre entrée en fonction en mars 2024, le défi était clair mais immédiat, exister pleinement. La Haute Cour de justice avait une existence constitutionnelle mais théorique. Mais la fonction juridictionnelle, son cœur de métier semblait être en sommeil. Le défi, c'était de faire de la Haute Cour de justice une véritable institution agissante. Donc, passer du statut d'institution virtuelle à celui de juridiction réelle et agissante. Il fallait donner vie à la Haute Cour de justice et pour nous, c'était une question de légitimité et de crédibilité pour une démocratie. Écoutez, dans certains de vos discours, soit officiels ou à qui veut l'entendre, vous dites souvent qu'une juridiction n'existe véritablement que lorsqu'elle rend des décisions. Comment cette conviction a-t-elle guidé votre action depuis 24 mois? En réalité, cette phrase n'est pas qu'une maxime, c'est le fondement de notre action. Une cour qui ne juge pas est une cour silencieuse, une cour fantôme. Et une cour fantôme n'est pas protectrice des citoyens. Elle ne sert pas l'État de droit. Cette conviction a été en réalité notre boussole. Elle nous a imposé une obligation de résultat, celle de transformer la légitimité constitutionnelle en une réalité judiciaire et tangible. Elle nous a poussé à nous demander non pas si nous devons agir, mais comment nous devons agir. Nous ne pouvions pas accepter le silence de la Cour et que ce silence surtout soit interprété comme de l'impuissance ou de l'indifférence. Il fallait donc agir, il fallait agir pour exister. Mais concrètement, quelles mesures ont été prises pour activer, disons, la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice? En réalité, nous avons agi sur 2 fronts simultanément. Nous avons d'abord fait un travail de fond en coulisses. Et pour cela, nous avons fait le constat de dossiers qui s'accumulaient et nous nous sommes demandé comment réagir face à ces dossiers qui s'accumulaient. Il nous a fallu procéder à un travail scientifique rigoureux, voir avec les institutions similaires du monde comment ce défi est relevé. Et ensuite,
sortir de cet isolement juridique, d'où la deuxième phase, le passage à l'acte. Nous avons organisé des audiences historiques, 2 audiences historiques. La première, c'est l'audience thématique, à travers laquelle nous avons écouté le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Nous avons pris en compte les réquisitions du procureur général près la Haute Cour de justice pour savoir le sort que nous devons réserver aux plaintes. Enfin, le 23 septembre 2025, nous avons pris notre toute première assemblée plénière, la formation la plus solennelle. C'est donc à cette occasion-là que la Haute Cour de justice a exercé pour la première fois sa fonction juridictionnelle en 25 ans d'existence. C'était en réalité l'acte de naissance officiel de notre juridiction. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble du personnel de la Haute Cour de justice, aussi bien que les juges, les membres de la Chambre de l'instruction et ceux du greffe pour cet accompagnement qui a été décisif dans le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Les journalistes aussi qui ont permis de faire connaître cette décision historique. Tout à fait, tout à fait. Allez, on en parle justement, la décision rendue le 23 septembre 2025, elle est présentée comme un jalon majeur. Pourquoi, Madame la Présidente? C'est un jalon majeur pour une raison simple. C'est la première fois que la Haute Cour parlait. Et elle parlait par une décision de justice. Pendant 25 ans, elle avait été une institution silencieuse. Le 23 septembre 2025, elle a pris la parole. Mais c'est aussi un tournant pour le citoyen. Nous avions un problème concret. Les citoyens nous saisissaient de plaintes, mais la loi ne nous disait pas clairement que faire de ces plaintes. Nous aurions pu rester silencieux ou répondre par une lettre administrative, mais nous avons choisi une autre voie. Je crois, avec mes collègues, la plus exigeante, la plus démocratique. Nous avons décidé que, collectivement, toute plainte de l'individu sera examinée de façon collégiale après avis du ministère public et que notre réponse serait une véritable décision de justice motivée, écrite et publiée. Allez, que change concrètement cette décision pour un citoyen qui décide par exemple de saisir la Haute Cour de justice? Tout. Elle change le silence en réponse. Elle change l'opacité en transparence. Et elle permet pour la première fois que le citoyen qui saisit la Haute Cour de justice soit véritablement entendu par un juge. Elle transforme un courrier en une décision judiciaire. C'est ça. On vous aura compris, Madame la Présidente, mais la Haute Cour de justice intervient, disons, dans un champ et particulièrement sensible, celui de la responsabilité des gouvernants. Comment concilier exigence de redevabilité et stabilité institutionnelle? C'est l'équilibre délicat sur lequel repose toute démocratie moderne. D'un côté, il est impératif que les gouvernants rendent des comptes, qu'ils ne soient pas au-dessus de la loi. De l'autre côté, il n'est pas acceptable qu'une épée de Damoclès pèse sur le fonctionnement de l'exécutif. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre à la fois l'obligation de l'égalité pour tous et celle de rendre compte. Comment faire dès lors? La réponse est dans la procédure. La procédure n'est pas un obstacle, elle est un garde-fou. Et notre loi organique met en place une procédure qui permet que les mises en jeu de responsabilité des dirigeants se fassent avec une majorité qualifiée. De même, la Haute Cour de justice n'est pas une juridiction à composition uniquement de magistrats. Elle est composée de parlementaires. Et cette composition mixte garantit en réalité à la fois la rigueur juridique et la prise de conscience des réalités politiques. En résumé, on ne choisit pas entre la redevabilité et la stabilité. On construit un cadre procédural qui permet
de préserver à la fois l'un et l'autre. En fait, c'est le génie de nos institutions. D'accord. L'expérience que vous avez acquise en 2 ans, la tête de cette institution, à votre avis, est-ce qu'elle appelle une réflexion sur l'évolution du cadre procédural existant déjà? Oui, absolument. L'expérience nous éclaire. Nous avons désormais une connaissance concrète des blocages et des lenteurs. Par exemple, nous avons dû innover pour répondre aux plaintes individuelles. Cela montre qu'une clarification légale du cadre serait bénéfique. Mais notre rôle en tant que juridiction n'est pas de faire de la loi, c'est de dire comment nous l'appliquons. Mais aujourd'hui, fort de notre expérience, nous pouvons formuler des propositions. Par exemple, pourquoi ne pas distinguer la responsabilité du président de la République de celle des ministres? Et puis, nous avons mis en œuvre une procédure qui est une procédure innovante. Pourquoi ne pas intégrer dans la loi, justement, cette procédure que nous avons trouvée pour les plaintes individuelles afin de lui donner une base beaucoup plus solide? La réflexion est en cours et nous sommes prêts à y contribuer dans le respect des prérogatives de chacun pour une justice plus efficace. Au-delà de la décision juridictionnelle, quelles transformations internes ont contribué à renforcer la crédibilité de la Haute Cour de justice? Pour qu'une institution soit crédible, il faut qu'elle soit exemplaire. Nous avons donc modernisé la maison en posant une vision claire, soutenue par un plan stratégique. Cette vision, c'est laquelle? Faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Nous avons donc modernisé les méthodes de travail, dématérialisation des procédures, des courriers, gestion électronique, mission claire pour chaque agent. C'est l'efficacité au service de la justice. Ensuite, nous avons soigné l'image de la Haute Cour de justice et notre ancrage territorial. Une justice qui se rend dans l'ombre est une justice qui n'inspire pas confiance. Et c'est pour ça que nous sommes allés à la rencontre des élus, des gestionnaires publics. Nous sommes allés à l'ADA, nous sommes allés à Nati Tengu, parce que nous avons voulu incarner virtuellement un changement, une renaissance. Et ainsi, nous avons choisi une nouvelle toge pour les juges de la Haute Cour de justice. Nous avons changé le logo pour mettre en avant l'image de l'Agodjier, image bienveillante, image de vigilance, mais en même temps, image d'impartialité. Et puis, nous avons voulu aussi, grâce au gouvernement, qu'il y ait une renaissance sur le plan immobilier. Nous sommes aujourd'hui dans des locaux provisoires. Le siège de la Haute Cour de justice qui est à Porto Novo est en pleine rénovation. Pour nous, d'ailleurs, c'est le lieu de remercier le gouvernement et son chef pour cet accompagnement dans l'obligation de changement de la Haute Cour de justice. Tout cela, robe d'audience, outils numériques, participe d'un même objectif, faire de la Haute Cour de justice une institution de son temps. Respectée parce que respectable et visible parce que proche des citoyens. Elle n'est plus l'institution endormie comme on l'appelait par le passé. Non, nous avons souhaité que la Haute Cour de justice soit au cœur de son objet. Son objet, c'est juger. Allez, maintenant nous allons prospecter un peu l'avenir. Après ces 2 premières années, que faut-il consolider pour inscrire par exemple durablement la Haute Cour de justice dans une dynamique d'effectivité? Nous avons posé les fondations avec les juges de la Haute Cour de justice. Mais maintenant, il faut construire la maison pour qu'elle dure. Et à cet égard, notre priorité est triple. Premièrement, nous voulons ancrer dans les mentalités que la Haute Cour de justice est indispensable à notre démocratie, au même titre que les autres institutions. La redevabilité des gouvernants n'est pas une option. En réalité, c'est le cœur du contrat de confiance avec le citoyen. C'est ça. Deuxièmement, consolider notre fonction de juger.
il faut lever les derniers obstacles procéduraux pour que la Cour puisse statuer sereinement et rapidement sur toutes les affaires qui lui sont soumises, sans exception. Troisièmement, renforcer notre présence. Une institution qui reste dans sa tour d'ivoire est une institution que personne ne comprend et une institution vulnérable. Nous devons continuer à aller vers le citoyen, expliquer notre travail, tisser des partenariats. Il faut que la Haute Cour de justice soit non seulement une réalité juridique, mais aussi une réalité visible et comprise par tous les citoyens. Professeur Dandé Yamou, si on vous demandait de résumer ces 2 premières années en un seul mot, lequel choisiriez-vous? Un seul mot. Oui. C'est un exercice difficile. Oui. Responsabilité. Responsabilité me semble être le mot qui résume les 2 ans de la Haute Cour de justice dans sa version 8e mandature. Responsabilité d'abord envers le citoyen. Nous avons travaillé pour que la Haute Cour de justice devienne le cœur battant de la redevabilité démocratique, pour que chaque Béninois sache que ses dirigeants peuvent être tenus pour responsables de leurs actes. Responsabilité ensuite envers la Constitution. Nous avons agi avec la plus grande rigueur dans le respect scrupuleux du cadre constitutionnel et pour incarner l'esprit même de la Constitution. Responsabilité enfin envers l'institution elle-même. Nous avions le devoir de la sortir de son sommeil. J'ai eu l'occasion de dire qu'elle était la belle au bois dormant. Mais nous avons voulu la moderniser, la rendre utile, pour qu'elle ne soit plus jamais une institution qui paraisse fantôme, mais une institution nécessaire, vivante et respectée. La responsabilité, c'est le fil rouge de notre action et j'espère que ce sera le mot qui guidera son avenir. C'est ça. Ali, Madame la Présidente, on aurait voulu poser bien d'autres questions, mais il faut bien mettre un thème à cet entretien exclusif. Ce sera tout. Un mot de la fin? Un mot de fin, simplement pour vous dire merci de nous donner l'occasion de faire ce bilan et dire au peuple béninois que la démocratie est une bataille de tous les instants et que la Haute Cour de justice est le pilier de notre État de droit, celui qui assure l'égalité de tous devant la loi et celui qui nous permet d'aller tous ensemble dans le bien-être collectif. C'est ça. Professeure titulaire des universités, elle est agrégée de droit public, figure universitaire respectée à la tête de la Haute Cour de justice depuis 2 ans. Elle nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau pour faire le bilan de ces 2 ans, 24 mois d'activisme avec tout son personnel, avec tous les membres de la Cour que nous avons décrypté. Merci Madame la Présidente très sincèrement de nous avoir reçus et de nous accorder un peu de votre temps, un temps très cher à vous certainement. Merci et nous espérons revenir pour d'autres préoccupations. Merci à Canal 3. Allez, à bientôt. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'entretien de la rédaction. À bientôt.